Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre sur Excel, voilà, comment créer une image et l'afficher sous format mosaïque. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, sans passer vraiment par de la macro. On va pouvoir avec quelques petites fonctions euh, et un contrôle ActiveX et une mise à fond questionnelle, on va pouvoir afficher une image. Exemple. Donc, je vais vous montrer ici, je vais vous montrer un petit exemple simple. Là, ici, j'ai donc une zone, pour l'instant qui est blanche, et ici, j'ai une toupie. Voilà, c'est un contrôle qui vous permet ici de pouvoir, voilà, si j'augmente, vous allez voir qu'au fur et à mesure que j'appuie, donc ici, je vais afficher, je vais cliquer plusieurs fois, et vous allez voir qu'au final, ça va faire apparaître une image, voilà, en mosaïque. Et ici, donc, vous allez voir qu'une fois que j'aurai fini les 5%, votre image sera complète. D'accord? Et je peux évidemment la faire disparaître dans le même sens si je cliquais sur la toupie avec le bouton bleu. Et voilà, donc ici, vous allez voir apprendre comment faire ça. Assez simple. Donc, on va le faire sur une nouvelle feuille, vous allez voir. Et donc, vous allez voir ici, on va suivre les consignes qui se trouvent ici. Alors, première étape, on va les faire ensemble, vous allez voir. Et on va mettre une image en arrière-plan. Donc pour ça, on va sélectionner une image qui se trouvera n'importe où sur le disque dur, peu importe, et on va mettre une image en arrière-plan de votre feuille. Donc ici, on va créer une nouvelle feuille, ok. Et ici, donc on va insérer une image. Donc on va aller voir ici dans la mise en page. Dans l'onglet mise en page, ici, vous avez un groupe qui s'appelle mise en page, et là, on a ici un bouton qui s'appelle arrière-plan. Ok. Donc on va chercher une image. Alors je vais en chercher une, on va sur un disque dur, sinon on peut aller en chercher d'internet. Alors, on va en chercher une quelque part. Alors, je vais chercher une image. Euh, Tiens, on va prendre celle-là, peu importe. C'est l'image. Ok, voilà. Donc ici, on a une image. Mais cette image, vous allez voir que vous allez la retrouver plusieurs fois sur la feuille, puisque je vous rappelle que la feuille est grande. Et donc ici, vous allez retrouver cette feuille. Alors, on va essayer d'ajuster maintenant. Donc ici, on a presque l'image qui est presque ici en arrière-plan, qui est presque ici en première page. Donc il reste plus grand-chose. Donc ici, on voit qu'elle s'arrête ici. Donc vous allez prendre ici cette zone avec une colonne supplémentaire. Vous allez voir pourquoi. Donc la colonne, voilà ici, tant que l'image s'arrêtera là, peu importe. Allez, et on va se laisser une colonne supplémentaire. Donc ici, par exemple, on va s'arrêter jusqu'à la fin de l'alphabet. À partir de là, donc on va prendre ici toutes les colonnes qui se trouvent au-delà. Donc ici, on va prendre cette colonne-là, on va faire un contrôle Shift ou Maj, et on va faire un contrôle Maj flèche droite. Voilà, et puis on va tout masquer. C'est plus simple. On va faire la même chose à peu près à la fin de notre photo. Voilà, ici, la photo s'arrête là. Donc avant qu'elle recommence la prochaine, on va sélectionner la ligne, et là, on fait un contrôle Maj flèche bas. On va prendre les millions de lignes et on va lui dire de les masquer. Donc là maintenant on n'a plus qu'une seule photo, ok, complète. Euh, 100%. Et ici donc on va essayer d'agrandir la colonne. Et ici donc on va prendre cette colonne là, la dernière ici qui est en dehors de la photo. On va sélectionner ça et en faire un supre. Euh, donc et on va lui dire d'aller effacer le contenu. Alors dans l'onglet accueil, eh bien, on va lui mettre ici une petite couleur blanche. Comme ça, on va lui enlever la, la couleur de l'image de fond. Voilà. Donc ici, on a mis une petite image de fond. Ok. Euh, alors ensuite, on va passer à la consigne 2. Donc une fois qu'on a sélectionné ici l'image, donc on a retaillé un peu les lignes et les colonnes. On a fait aussi le point 2 en même temps. Euh, donc on va masquer toutes les colonnes inutiles, d'accord, ainsi que les lignes. Ensuite, donc on va laisser une colonne à droite, c'est ce qu'on vient de faire, et la colorier en blanc, les cellules, et ensuite on va l'ajuster, et ainsi de suite. Ensuite, on va insérer ici une toupie. Euh,
de type contrôle ActiveX, d'accord? Donc ici dans l'onglet développeur, donc ici dans l'onglet développeur, c'est l'onglet que vous avez là. Alors si vous l'avez pas, vous allez faire un clic droit sur votre ruban, vous allez lui dire de personnaliser le ruban, d'accord? Et là vous allez cocher ici, par défaut si vous l'avez pas, l'onglet développeur ici n'est pas coché, donc vous le cochez pour pouvoir l'avoir. Okay, et donc il va vous ouvrir ici ce nouvel onglet, et dans les groupes contrôle, vous avez ici un bouton qui s'appelle insérer, et on va ici insérer une toupie. Donc la toupie ici, c'est le contrôle de formulaire de type toupie, voilà, qui est là, d'accord? Donc on va le faire, donc on va se remettre sur la feuille sur laquelle on est, mieux, et on va l'insérer ici, voilà, on va l'insérer dans cette colonne là qu'on avait prévu pour. Donc on y va, onglet développeur, insérer, et on va chercher ici une toupie. Voilà, c'est un contrôle d'ailleurs, il vous le dit quand on l'affiche. On clique, et puis ici, on va dessiner la toupie. D'accord? Voilà. Ensuite, donc, on va vous demander, il va falloir le paramétrer, cette toupie. Alors, pour la paramétrer, cette toupie, donc on va aller modifier ses propriétés. Alors, les propriétés, vous les avez là. On va lui mettre une valeur à mini à 0. On va mettre une valeur maxi à 100. Comme ça, le 100 voudra dire qu'on aura affiché l'image à 100%. Et on va faire un pas de 5. D'accord? Et ensuite, on va lui lier, ce contrôle doit être lié à une cellule. Et donc, on va lui sélectionner une cellule dans la feuille pour faire le lien avec la toupie et la valeur. Donc, vous allez voir comment ça marche. Donc, on va revenir sur la feuille. Donc, pour aller modifier la propriété de cette toupie, vous allez faire un clic droit, tout simplement sur cette toupie. Et ici, vous avez le format de contrôle. Donc, on va l'ouvrir. Ça va vous ouvrir une petite boîte de contrôle de cette toupie. Donc, on a dit que la valeur donc active sera 0. Valeur minimale, 0. La maximale, on a dit qu'on voulait 100. D'accord? On veut un pas de 5 et on va ici lui lier une cellule. Alors la cellule ici, on va la lier par exemple la cellule A2 par exemple. Et on va la mettre là. On va lier la cellule à A2 et on fait OK. D'accord? Donc à partir de là, ici, il ne passe rien, si ce n'est que quand je vais augmenter, vous allez voir ici, hein, bien, ça va augmenter de 5 en 5 et ça va s'arrêter à 100. Normalement, quand je vais cliquer, voilà, au-delà de 100, il ne peut pas aller et je vais faire la même chose quand je vais diminuer. Donc ça vous permet ici de pouvoir faire ici un petit compteur. Donc on va essayer d'aligner tout ça, on va mettre ça en gras. Ici, on va mettre ça une petite image, voilà, avec ici une petite image rouge, pourquoi pas, en gras. Ok. Voilà, donc ici, ça vous permettra ici de pouvoir voilà, descendre et on ok. Voilà, donc ici, on vient de mettre maintenant, de faire le petit paramétrage de la toupie directement. Allez, on continue. Donc ensuite, autre consigne, on va créer ici une valeur aléatoire euh, dans toutes les cellules de votre image. Donc ici, on va sélectionner les cellules composant l'image. Ensuite, dans la barre de formule, on va taper une formule qui va s'appeler aléa entre bornes et on va lui mettre une borne mini de 1 et une borne maxi de 100. D'accord? On va faire un contrôle entrée pour mettre les valeurs dans toute la plage qu'on vient de sélectionner. D'accord? Et ensuite, on va pas les faire bouger à chaque fois. On va faire un copier-coller de toutes ces valeurs en lui mettant uniquement un compagage spécial avec valeur. Ça va éviter que les valeurs de nouveau rebougent à chaque fois. Donc, on y va pour faire l'étape numéro 4. Alors, feuille numéro 2. On va sélectionner, je vous rappelle ici, il faut sélectionner toutes les cellules de mon image. Donc ici, je sélectionne toutes les cellules. Voilà, je descends jusqu'à la dernière. Voilà, ici, je suis jusqu'à la dernière. Donc avec ça, donc on va taper ici une formule dans la barre de formule. Donc on va taper égal. On va chercher cette fonction qui s'appelle aléa entre bornes. Voilà, vous double-cliquez. Et ensuite, il va vous demander un mini. Donc on a dit qu'on voulait 0. Et le maxi, 100. D'accord? On ferme la parenthèse. Et là, on va valider par contrôle entrée. Voilà, pour qu'il le mette sur toutes les cellules de mon image directement. Ok. Alors, ce qu'il a fait, et je sais pas s'il a fait. Voilà, c'est bon, on vient de le faire. Voilà, donc ici, il nous a mis une valeur aléatoire dans toutes les cellules. Voilà, si je fais maintenant F9,
On va se mettre ici, par exemple, sur cette cellule-là. Voilà, ici, il est écrit 90. Voilà, si je fais maintenant F9, vont changer à chaque fois, puisque d'ailleurs, ce sont les... Alors, une fois qu'on a fait ça, donc, on a dit qu'on allait sélectionner toutes ces cellules et justement, on ne voit plus qu'elles rebougent à chaque fois. Donc ici, on a des valeurs entre 1 et 100 qui sont compris dans cette feuille. Donc ici, on va rendre ça fixe maintenant. Donc, on va faire un petit CTRL-C. Voilà. Et dans l'onglet accueil, on va lui dire de faire un collage spécial valeur. Comme ça, maintenant, les valeurs vont être fixes et elles ne vont plus bouger. D'accord? Ça va être fait directement. Voilà. Donc maintenant, c'est fait. Alors, on va aller vérifier. Enfin, voilà. Maintenant, la formule a disparu. Hein. Il y a juste que les valeurs correspondantes entre 0 et 100. On peut partout. On peut même en modifier quelques-unes ici. Voilà, donc ici, ça y est, maintenant, là, l'opération a été faite, donc la 4e étape. Donc pour l'instant, il ne s'y passe rien, hein, parce que la photo, on dit encore rien mis. N'importe. Donc on va faire l'autre consigne. Donc on va créer une mise à fond conditionnelle qui va être quoi? Donc c'est-à-dire qu'on va lui faire apparaître, on va lui mettre des cellules blanches. D'accord? Alors, déjà, on va lui dire ici, sélectionnez les cellules composant votre image. Donc on va sélectionner encore une fois toutes les cellules qui va composer l'image. Et on va créer ici dans l'onglet accueil, on va créer un, accueil, donc une mise à fond conditionnelle, on va créer une nouvelle règle qui va appliquer donc uniquement aux cellules qui contiennent, donc on va utiliser ici une mise à fond conditionnelle avec ici une règle qui va s'appeler uniquement aux valeurs qui contiennent, d'accord? Et ensuite donc on va lui dire que si la cellule est inférieure ou égale à la cellule, donc ici bon on a mis la cellule E1, mais c'est la cellule liée de votre toupie, donc on a dit, hein, voilà. Dans ce cas-là, on va lui cliquer dans un format. On lui mettra ici de mettre une couleur de remplissage blanc. Tout simplement, on lui mettra une couleur blanche à votre image. Donc on va le faire. Donc pour ça, on va aller sélectionner notre image. On va se mettre, on va enlever ici. Donc là, on va faire un contrôle maj flèche bas sur droite, gauche plutôt. On va sélectionner ici toutes les valeurs et on va créer donc dans l'onglet accueil, je vous rappelle. On va se mettre là, dans l'onglet accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. D'accord? On va lui dire mise en forme, on va récupérer la règle qui s'appelle appliquer une mise en forme aux cellules qui contiennent la valeur de la cellule. On a dit que c'était inférieur ou égal. Et on avait dit ici qu'on allait sélectionner la cellule. Ici qui est figée, d'accord? Et on va lui mettre un petit format. On va faire ici format de remplissage de couleur blanche. Okay. Ici, couleur de remplissage blanc. Okay. Et on fait OK. Donc là, maintenant, il a fait, puisque derrière, il y avait 5%. Donc, ça veut dire qu'ici, toutes les valeurs inférieures à 5, ici, on va se mettre en blanc. D'accord? S'il augmente à 10, donc ici, vous allez voir, on va faire disparaître une image directement. Voilà, au fur et à mesure, il va sélectionner les valeurs qu'il a et vous allez voir qu'automatiquement, voilà, l'image sera complètement... Et je peux le faire évidemment dans l'autre sens, si je veux faire apparaître ou pas disparaître les images. D'accord? Alors ici, il vous a mis ici une valeur à 0, donc comme on a mis supérieur ou égal, donc ici on va mettre par exemple 2, voilà, ça va les passer, ici on va mettre 1, voilà, parce que ici on n'avait pas prévu le cas de 0, ici on va mettre là, on va mettre 3, ici on va mettre, donc vous allez taper 4. Il y en a ici en bas, oui, il y en a ici, on va remplacer les valeurs 0 par 2, par 4, par 5, ici, on va faire E. Là maintenant, si je monte, ça va cacher la photo, ici je monte, ça va. Ok. Voilà, donc bien voilà, donc cette mise à fond conditionnelle maintenant est finie, l'étape, d'accord? Alors maintenant on va masquer les valeurs numériques.
D'accord? Donc ça ne sert à rien de pouvoir laisser les chiffres ici. Donc ce qu'on veut, nous, c'est avoir l'image, mais pas les chiffres. Donc pour ça, on va faire exactement la même chose que on va lui masquer les valeurs numériques. Donc pour ça, on va aller il y a encore des valeurs 0, donc on va les prévoir ici aussi avant. On avait oublié. Donc on va mettre ici 1, parce qu'il y a encore 2. Allez, on y va. Donc on va sélectionner toute notre image. Ici, voilà. Et on va lui masquer les valeurs numériques. Donc, il ne faut pas les enlever parce que sinon le calcul ne pourra pas se faire avec la mise en forme. Mais on va lui masquer les valeurs numériques. Donc, pour ça, eh bien, on va lui créer un format. Donc, le format. Donc, dans l'onglet accueil, ici, vous pouvez cliquer ici sur le petit lanceur de boîte de dialogue. Voilà, qui permet ici d'avoir l'équivalent des formats. Et on va lui créer un format personnalisé. Et le format qui permet de masquer les valeurs numériques, c'est point virgule, point virgule. Vous allez mettre deux points virgule et vous allez voir qu'automatiquement toutes les valeurs numériques vont disparaître. Ici, voilà, ça y est, elles ont disparu. D'accord? Et pour éviter d'avoir ici le fameux quadrillage, donc ici, on va, dans l'onglet affichage, on va lui enlever le quadrillage. Comme ça, ici, on n'a que la valeur. D'accord? On va en profiter pour enlever l'entête, la barre de formule. On va lui masquer le ruban. Voilà, maintenant, je n'ai plus que mon image. D'accord? Et ici, j'ai un petit bouton qui permet maintenant de pouvoir ici aller les masquer. Masquer mon image automatiquement. Et ici, on va faire réapparaître. Voilà, donc ici, maintenant c'est terminé, hein. On avait fini ici les consignes. Donc ici, il y avait 6 étapes à faire. Et la septième, c'est de pouvoir l'utiliser. C'est ce qu'on vient de faire. Voilà, donc c'est pas très compliqué à faire, sincèrement. Voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir faire des choses assez simples. Voilà, alors ici, vous auriez pu, par exemple, le faire sans avoir à utiliser ici les toupies. On aurait pu ici le faire avec une petite macro. Bon, c'était pas l'objet. Mais ici, par exemple, si je vais ici dans l'exemple mosaïque 4, vous allez voir automatiquement la photo va, j'ai rien à taper, j'ai rien à saisir. Voilà, il y a une macro qui va se déclencher dès qu'on va arriver sur cette feuille. Et cette macro va s'arrêter. Voilà. Ici, ça peut être par exemple une petite page de garde ou une petite page d'accueil sur un classeur Excel où vous pouvez faire apparaître une image ou votre logo, voilà, sous format mosaïque. Voilà, c'est la même image que j'avais pris. Voilà, ça va être. Alors, je vais vous montrer un peu la vidéo. Vous allez voir, elle n'est pas très compliquée la vidéo. Voilà, c'est une petite ligne. Voilà, on va lui dire sur l'Active Sheet. Donc attention, je n'ai pas créé le module. Je l'ai fait directement ici sur la feuille sur laquelle on est. Donc ici, c'est bien la feuille mosaïque 4 hein, sur laquelle on est. Et je l'ai fait sur l'événement Worksheet Activate. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va arriver sur cette feuille, tu vas déclencher la macro. Donc ici, on lui a dit d'aller réinitialiser la cellule AA2 à 0. Donc ici, ça veut dire que la cellule AA2, elle doit être ici directement. Alors on va lui afficher, je vais vous montrer, on va lui afficher la tête, la barre de formule. Donc là, évidemment, je l'ai un petit peu masqué pour ne pas qu'on la voie. La AA2, on doit être par là, la AA2. C'est le fichier. La voie dernière, voilà, AA2. Donc là, il doit y avoir une valeur ici, 1 à 2. Ici, on a bien ici une valeur qui vous permet ici de l'afficher. Voilà, donc, si je lui mets ici une valeur en gras et de couleur rouge, on va avoir ici la valeur à 2 que j'ai évidemment masqué. Le reste, on va masquer. Voilà, donc ici, j'ai fait le même principe. Hein, il vous faut bien ici une valeur qu'il faudra incrémenter. Donc je l'ai mis aussi, bon, vous pouvez la mettre où vous voulez, peu importe. Et ensuite, donc on va lui dire, au fur et à mesure, eh bien, à partir que, tant que cette, j'ai fait une petite boucle, while, tant que cette cellule A2 donc est inférieure à 100, donc c'est ce qu'on a fait nous avec la toupie, et bien dans ce cas-là, on va lui dire ici, cette cellule va être cette cellule plus 4, alors ici c'est le pas de 4 ou de 5 comme on aurait pu voulu le faire, peu importe, et ensuite, ça va être tellement rapide que je vais lui demander de faire ça toutes les secondes,
D'accord? Donc on va lui mettre un petit pas d'attente, voilà, en utilisant la fonction maintenant, now, plus un petit temps d'une seconde à chaque fois. Voilà, ici on a les heures, les minutes et les secondes. Ça vous permettra ici de pouvoir un petit peu faire, voilà, de ralentir un peu l'affichage. Alors après, si on veut augmenter ici, vous pouvez mettre par exemple 5, par exemple, peu importe. Vous allez voir que quand je vais exécuter, voilà, l'image va apparaître un peu plus rapidement. Il va le faire par pas de 5 un peu plus rapide. Peu importe, ça n'empêchera pas le fonctionnement. Exactement, ok. Tant qu'il n'est pas arrivé à 100, c'est-à-dire qu'il aura fait l'image complète, et bien voilà, ça va s'arrêter, d'accord? Voilà, donc ici, l'image est terminée. Voilà, donc ici, c'était pas très compliqué. Voilà, une petite macro, toute simple, qui va boucler jusqu'à la valeur 100 et en même temps en lui mettant un petit timing, un petit timer d'une seconde pour qu'il le fasse toutes les secondes. D'accord? Voilà, donc ici, voilà ce petit exemple bon, qui est assez sympa, pas très compliqué à faire, avec voilà une petite formule, une mise à point conditionnelle, une image en arrière-plan, eh bien on peut faire apparaître des images sous forme de mosaïque. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Eh bien, je vous retrouve dans un prochain tuto. Au revoir.